Bonjour, einen wunderschönen guten Morgen aus Deutschland. Nous voici rendus au jour des quarts de finale retour de la Champions League. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain joue son destin contre le Bayern de Munich et le FC Porto fera tout pour se qualifier au vainqueur du match aller, le FC Chelsea de London. On ne va pas se le cacher, le match Paris Saint-Germain, Bayern de Munich polarise et il absorbe presque l'autre quart de finale retour qui se jouera à Séville aujourd'hui. Que fera le Paris Saint-Germain pour ce match sur sa pelouse du Parc des Princes? Doit-il laisser l'initiative du jeu comme au match aller au Munichois du Bayern, ou alors doit-il déjà jouer la loi du domicile, bomber le Brust et voilà, prendre l'initiative du jeu pour démontrer qu'il s'appelle quand même le Paris Saint-Germain? Ce sera une question difficile à répondre. Du côté du Bayern, que doit faire le Bayern? Se jeter directement à l'attaque dès le début de la rencontre ou rester, observer, travailler petitement et progressivement pour aller de l'avant? Ce sera aussi difficile du côté du Bayern de Munich. Les joueurs sont directement passés à l'offensive pendant que Kimpembe, qui sera peut-être le capitaine du Paris Saint-Germain aujourd'hui, Kimpembe, lui qui était le mouton noir il y a quelques années lors de l'élimination au Parc des Princes face au Manchester United, Kimpembe a dit hier qu'il devrait tout donner, que l'équipe est prête, qu'elle devrait tout donner pour se qualifier. Du côté du Bayern, c'est le routinier Müller qui, avec Kimmich, sont passés à l'offensive. Müller qui déclare qu'ils sont le Bayern de Munich, qu'ils ont l'expérience pour eux, qu'ils jouent avec le cœur pour respecter la tradition et l'image du club, comme si du côté du Paris Saint-Germain on jouait pour autre chose. Kimmich, pour sa part, dit que le PSG devrait, que le Bayern de Munich devrait certes faire attention, mais qu'ils ont le bagage nécessaire pour pouvoir se qualifier aujourd'hui au Parc des Princes. Et les bookmakers sont presque tous favorables à une qualification du Bayern de Munich sur la pelouse du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Lorsqu'on sait que le Paris Saint-Germain, même si l'année passée, elle avait pu aller jusqu'en finale, on sait que le Paris Saint-Germain a eu des difficultés à gérer ses matchs retour lorsqu'il a fait un bon résultat au match aller. On se rappelle de la remontada à Barcelone, mais surtout la défaite à domicile face au Manchester United après avoir fait montre d'une très belle performance au match aller. On attend donc voir ce que les deux équipes vont présenter, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ces dernières heures, le match s'est plus joué dans les coulisses que qu'on ne se serait attendu. On a l'impression que pendant que les joueurs se préparent à donner le meilleur d'eux, les dirigeants font tout pour se battre. Cela s'est montré avec le Bayern de Munich. La querelle entre Hansi Flick et Salihamidzic a pris une tournure inquiétante. Ils en sont presque venus aux mains, au point où les experts de Sky, la télévision allemande, Lothar Matthäus, l'ancien journaliste Marcel Reif et Dieter Hamann, qui sont des experts de la Sky Sport Television en Allemagne et qui sont des fins connaisseurs du Bayern de Munich, estiment qu'il n'est plus possible que les deux puissent rempiler pour la prochaine saison, car ils ont atteint un niveau de non-retour. Et les deux bombent le torse. Chacun essaye de compter ses soutiens à l'intérieur de l'équipe. Pour Salihamidzic, on a Uli Hoeneß, l'ancien président du directoire du Bayern. On a Herbert Rainer, l'ancien directeur d'Adidas, aujourd'hui président du conseil de surveillance du Bayern, qui sont des soutiens de Salihamidzic. Et pour le coach Hansi Flick,
on a l'actuel président du FC Bayern, Rummenigge, pendant que Oliver Kahn, l'ancien gardien de but, qui doit en fin de saison remplacer Rummenigge, lui est dans l'expectative et n'a pas encore officiellement dit pour qui il devrait. Pour Hansi Flick, il y a aussi le soutien du public. Dans un sondage fait ces dernières heures, 94% des Allemands estiment que le Bayern a plus besoin d'Hansi Flick que de Salihamidzic. On ne comprend pas qu'un entraîneur qui seulement en Champions League au jour d'aujourd'hui a pour lui 15 victoires, un match nul et seulement une défaite, qu'on en soit à épiloguer sur le fait s'il devrait rester à son poste ou pas. Et la paire Hoeneß-Reiner est d'ailleurs en train de préparer déjà un plan B. Il se dit que si Hansi Flick ne gagnait pas le match d'aujourd'hui, il est possible qu'il soit remplacé. On opterait d'abord pour une solution interne jusqu'en fin de saison, et pour le remplacer, le nom de Jürgen Klopp circule, et il faut dire que Jürgen Klopp serait la seule personne qui peut mettre tout le monde d'accord, parce que Jürgen, c'est une institution en Allemagne. On essaierait donc de prendre Jürgen Klopp pour remplacer Hansi Flick. Et Jürgen Klopp, ça a aussi créé une polémique en Allemagne, parce qu'il y a quelques semaines, lorsque l'entraîneur national Löw a déclaré qu'il devait quitter ses fonctions à la fin de la saison, le nom de Jürgen a été avancé pour le remplacer. Jürgen a immédiatement réagi pour dire qu'il avait un contrat à Liverpool jusqu'en 2024 et qu'il n'était pas disponible. Mais depuis que la rumeur a éclaté pour sa possible venue au Bayern de Munich, Jürgen Klopp n'a pas encore réagi. On va attendre voir. Du côté du Paris Saint-Germain, c'est le feuilleton de ses attaquants. Andrés Di Maria n'a toujours pas prorogé son contrat, lui qui verra son contrat arriver à son terme à la fin de cette saison. Les dirigeants ne courent pas pour lui proroger, pourtant ils font des yeux doux à Neymar qui jusqu'aujourd'hui, longtemps annoncé, chaque fois proche de la prolongation, mais jusqu'aujourd'hui il n'a pas prorogé. Mais qu'est-ce qui est arrivé ces dernières heures? C'est que Messi ferait des pieds et des mains pour reconstituer la célèbre MSN avec lui-même, Sa Majesté Lionel Messi, le goleador Neymar et Suarez, qui évolue actuellement du côté de l'Atlético de Madrid. Messi ferait tout et conditionnerait sa propre prorogation du contrat, d'abord par le fait qu'on puisse reconstituer cette MSN-là. Donc Neymar regarde à la fois la proposition du contrat que le PSG lui a faite, mais aussi lorgne sur le développement du côté de Joan Laporta et le FC Barcelone. Pour ce qui est de Kylian Mbappé, il aurait dit, même comme cela a été démenti, il aurait dit aux dirigeants du Paris Saint-Germain qu'il quitterait Paris Saint-Germain pour évoluer au Real Madrid la saison prochaine, et les Parisiens auraient déjà entrepris de chercher qui pourrait être le remplaçant de Kylian Mbappé. On parle par exemple de Mo Salah de Liverpool. On sait qu'il n'est pas en hauteur de sainteté avec Jürgen Klopp du côté de Liverpool, n'appréciant pas qu'en l'absence de Milner, qu'en l'absence d'Henderson, qu'en l'absence de Virgil van Dijk, qu'en l'absence de Wijnaldum, qu'on lui ait préféré un autre joueur pour le poste de capitaine. Il prend cela comme un manque de respect. Mais la véritable bombe de ces dernières heures, c'est la possibilité de remplacer Mbappé par non moins que Cristiano Ronaldo. Et un petit événement est venu mettre encore de l'huile sur le feu, c'est le fait qu'au sortir d'un match du Calcio, Cristiano Ronaldo ait jeté son maillot. Cela a été interprété comme le fait que Cristiano n'est pas heureux sur le maillot de la Juventus et qu'il se préparerait pour remplir du côté du Paris Saint-Germain. On constate donc que les extras prennent le dessus sur le match de ce soir. On espère simplement que les deux équipes sauront se concentrer, donneront le meilleur sur le terrain. Du côté du Paris Saint-Germain,
Verratti et Marquinhos sont à 50-50. L'entraîneur Pochettino a déclaré que même s'il faisait partie du groupe, il n'est pas sûr qu'il puisse commencer la rencontre. Icardi, lui, est complètement out. Du côté du Bayern de Munich, à côté des absences de Robert Lewandowski, de Coco Tolisso, Gnabry aussi n'a pas pu être fit. Zul aussi devrait manquer à l'appel et l'on devrait avoir à la centrale peut-être le sortant Jérôme Boateng et le ressuscité Hernandez. On attend voir ce que la rencontre d'aujourd'hui va nous donner. Pour Kylian Mbappé, ce sera l'occasion aujourd'hui de battre le record de Trezeguet et de Ben Yedder, parce que si Kylian marquait un but aujourd'hui, il deviendrait le meilleur buteur français de l'histoire sur une seule compétition de Champions League. Ben Yedder et Trezeguet ayant leur compteur aujourd'hui bloqué à 8 buts. Pour la seconde rencontre de la journée, Chelsea contre Porto, qui se jouera non pas à Stamford Bridge, mais plutôt à Séville. Les carottes sont presque cuites pour le FC Porto, mais le FC Porto n'a pas encore dit son dernier mot. Impossible n'est pas football. On attendra voir comment est-ce que le FC Porto se présentera. Presque tous les feux sont au vert pour le FC Chelsea, qui a presque 95% de chances, selon les spécialistes, de se qualifier. FC Chelsea, qui vainqueur à l'extérieur au match aller 2-0, devrait sans difficulté pouvoir gérer la rencontre d'aujourd'hui. Chelsea qui jouera aussi pour un record. Il serait, s'il gagne sa rencontre d'aujourd'hui, la seule équipe anglaise à avoir sur une seule saison gagné ses 10 premiers matchs en Champions League. Ce sera l'occasion pour Frank Lampard de créer encore un record sur les multiples records qu'a déjà le FC Chelsea. Le FC Chelsea qui jusqu'aujourd'hui, sur ses 9 rencontres, a réalisé 7 matchs sans encaisser un seul but. Chelsea, Porto, Paris Saint-Germain, Bayern de Munich, c'est l'affiche des quarts de finale. Rendez-vous demain pour le débriefing des rencontres d'aujourd'hui et pour l'analyse des quarts de finale de demain. Qui de Liverpool et du Real Madrid se qualifiera pour les demi-finales? Qui de Manchester United, de Manchester City, de Pep Guardiola et du Borussia Dortmund obtiendra sa clé pour le club des 4? Attendons demain. Merci.